Salut chers abonnés, notre cours d'aujourd'hui est la section 2 des travaux de fin d'exercice selon le SECF. Les régularisations de stock. 1. Généralité. L'inventaire intermittent consiste à évaluer à la fin de l'exercice comptable la valeur du stock final après avoir réalisé un inventaire physique. Les différents comptes de stock n'enregistrent aucun mouvement au cours de l'exercice. Le stock final au dernier jour de l'exercice N devient le stock initial au premier jour de l'exercice N+1. À l'inventaire, il faut annuler les stocks initiaux constatés au début de l'exercice. Créer les stocks finaux détenus au magasin à la fin de l'exercice. Intégrer dans le compte de résultat les variations des stocks afin de prendre en compte pour le calcul du résultat la consommation des biens achetés, marchandises, matières et approvisionnement, et la production des biens fabriqués, produits et en cours de production, les stocks. Les stocks et productions sont constitués de l'ensemble des biens ou des services qui interviennent dans le cycle d'exploitation de l'entreprise pour être soit vendus en l'état ou au terme d'un processus de production à venir ou en cours, soit consommés au premier usage dans le processus de production ou de prestation de services. Les stocks sont des éléments constitutifs de l'actif circulant, ils sont regroupés dans les comptes de la classe 3. On distingue 1. Les stocks proprement dits. Les marchandises. Les approvisionnements. Les produits intermédiaires, finis, résiduels. 2. La production en cours. Les biens ou services en cours d'élaboration, non achevés. Stock final égale quantité recensée X coût unitaire, l'évaluation des stocks. À l'inventaire physique. L'inventaire physique des stocks sert à valoriser les quantités réelles dont l'entreprise est propriétaire à la fin de l'exercice. Stock final égale quantité recensée X coût unitaire. B. Le coût d'entrée. Les stocks de biens achetés sont évalués au coût d'acquisition. Les stocks de produits et les en cours de production sont évalués au coût de production. En principe, les coûts d'achat et les coûts de production à prendre en compte sont fournis par la comptabilité analytique et sont calculés d'après l'une des trois méthodes préconisées par le système comptable financier. Coût unitaire moyen pondéré en fin de période égale valeur du stock initial plus valeur des achats sur quantité du stock initial plus quantité d'achetés. Coût unitaire moyen pondéré après chaque entrée égale valeur du stock précédent plus valeur des achats sur quantité du stock initial plus quantité d'achetés. FIFO First in, First out égale premier entrée, premier sortie. Conformément aux nouvelles règles comptables relatives à l'évaluation des actifs, les stocks finaux figurant au bilan doivent désormais être évalués net d'escompte alors qu'au cours de l'exercice les escomptes relatifs aux achats sont encore comptabilisés en produits financiers. Il est donc nécessaire d'effectuer un calcul pour déterminer la valeur du stock final à inscrire au bilan. Stock final avant déduction des escomptes moins escompte de règlement. Comptabilisé en produits financiers égale stock final net d'escompte. Pour les stocks évalués d'après méthode du coût unitaire moyen pondéré, escompte relatif aux achats compris dans la durée moyenne de stockage. Pour les stocks évalués d'après la méthode du premier entrée, premier sortie, escompte relatif aux mêmes dispositions que pour immobilisation, la comptabilisation. L'enregistrement comptable fait apparaître deux types de comptes. Compte de bilan classe 3 compte de stock. 31 matières premières, et fournitures. 32 autres approvisionnements. 37 stocks de marchandises. Compte de résultat classe 6 compte de charge classe 7 compte de produits. 6031 variations des stocks de matières premières, et fournitures. 6032 variations des stocks des autres approvisionnements. 6037 variations des stocks de produits. 33 en cours de production de biens. 34 en cours de production de services. 35 stocks de produits. 7133 variations des en cours de production de biens. 7134 variations des en cours de production de services. 7135 variations des stocks de produits. La comptabilisation s'effectue en deux étapes. L'annulation des stocks initiaux. La création des stocks finales. A. L'annulation des stocks initiaux. L'annulation des stocks initiaux s'enregistre au crédit d'une subdivision d'un compte de la classe 3. L'appauvrissement qui en résulte est porté au débit du compte 603 variation des stocks pour les stocks relatifs aux approvisionnements et aux marchandises ou
713 Variation des stocks pour les stocks relatifs à la production. Annulation des stocks initiaux relatifs aux approvisionnements 7 aux marchandises. 6031 Variation des stocks de matières premières et fournitures de billes. 6032 Variation des stocks des autres approvisionnements de billes. 6037 Variation des stocks de marchandises de billes. 31 Matières premières et fournitures, crédit. 32 autres approvisionnements crédit. 37 Stocks de marchandises crédit. État des stocks, annulation des stocks initiaux relatifs à la production. 7133 Variation des encours de production de biens D. 7134 Variation des encours de production de services D. 7135 Variation des stocks de produits D. 33 en cours de production de biens C. 34 en cours de production de services C. 35 stocks de produits C. État des stocks. B. La création des stocks finales. La création des stocks finales s'enregistre au débit d'une subdivision d'un compte de classe 3. L'enrichissement qui en résulte est porté au crédit du compte 603 Variation des stocks pour les stocks relatifs aux approvisionnements et aux marchandises ou 713 Variation des stocks pour les stocks relatifs à la production, création des stocks finales relatifs aux approvisionnements et aux marchandises. 31 Matières premières et fournitures, D. 32 autres approvisionnements D. 37 stocks de marchandises D. 6031 Variation des stocks de matières premières et fournitures, C. 6032 Variation des stocks des autres approvisionnements C. 6037 Variation des stocks de marchandises C. État des stocks. Création des stocks finales relatifs à la production. 33 en cours de production de biens X. 34 en cours de production de services X. 35 stocks de produits X. 7133 Variation des encours de production de biens X. 7134 Variation en cours de production de services X. 7135 Variation des stocks de produits X. État des stocks, les soldes des comptes de variation des stocks. Les soldes des comptes de variation expriment la différence de la valeur du stock net d'escompte entre le début et la fin de l'exercice. La nature des soldes des comptes 603 Variation des stocks. Approvisionnement et marchandises, et 713 Variation des stocks, en cours de production, produit, permet de déterminer le signe de la variation figurant dans le compte de résultat. Compte 603 Variation des stocks, approvisionnement et marchandises. Nature de compte soit solde débiteur ou solde créditeur. Augmentation de charges, consommation de stock. Diminution de charges, surstockage. Compte 713 Variation des stocks, en cours de production, produit. Nature soit solde créditeur ou solde débiteur. Augmentation des produits, surstockage. Diminution de produits, consommation de stock. Les incidences des variations des stocks sur le résultat. Les variations des stocks relatives aux achats, subdivision du compte 603 Variation des stocks, approvisionnement et marchandises, viennent corriger le montant des achats pour obtenir le coût d'achat des marchandises vendues ou bien le coût d'achat des matières et approvisionnements consommés qui entrent dans la formation du résultat. Achat. Plus barre oblique. Variation des stocks. Égale. Coût d'achat des marchandises vendues. Et barre oblique ou. Coût d'achat des matières et approvisionnements consommés, les variations des stocks relatives à la production, subdivision du compte. 713 Variation des stocks, en cours de production, produit, moins viennent corriger la production vendue pour obtenir la production de l'exercice qui entre dans la formation du résultat. Production vendue. Plus barre oblique. Variation des stocks. Égale. Production de l'exercice, les cas particuliers des emballages récupérables. Le travail consiste à dénombrer tous les emballages récupérables non identifiables appartenant à l'entreprise, de manière à évaluer le stock final de cas emballage. Les emballages suivant le circuit suivant. Le stock d'emballage se détermine à l'aide de deux méthodes. Détermination du stock. Le stock final théorique égale stock initial plus achat, vente, au coût d'achat. Le stock final réel égale stock en magasin plus emballage consigné, au coût d'achat. Moins emballage à rendre. Différence éventuelle.
Les manquants, vol, mise au rebut. L'entreprise tient, en quantité, ces différents mouvements sur une fiche de stock. Elle doit vérifier en quantité les soldes des comptes. Moins 4196 clients, dettes pour emballage et matières consignées. Moins 4096 fournisseurs, créances pour emballage et matériel à rendre. Exemple. L'entreprise Samba vous communique les données concernant les stocks. Stock initiaux net d'escompte. Matières premières 45 000. Marchandises 53 000. Produits finis 222 500. Stock final net d'escompte. Matières premières 54 000. Marchandises 47 000. Produits finis 230 000. Comptabilisez les écritures de variation des stocks. Ci-dessous les écritures.